la franc-maçonnerie n'a jamais été apolitique et si elle a cru l'être, elle s'est trompée sur sa nature. Benjamin Constant disait « la politique c'est l'art du vocabulaire ». Je ne sais plus qui c'est qui disait « l'homme s'attrape comme le lapin par les oreilles ». À nous tous, je nous souhaite bonne République. Ça aurait été quoi la vérité? Ça aurait été de dire que sous les ordres de Nicolas Sarkozy, il s'est passé ça, il s'est passé cette Français opération. Des voilà. EPR, Comme on voit récemment que Airbus corrompait tout le monde pour pouvoir vendre des avions, et ben voilà, Areva fait la même chose pour vendre des EPR. Bon. Afin qu'ensemble, nous puissions démanteler ces rumeurs dangereuses. La tradition de notre institution, vous le devinez, vous le subodorez, c'est que le grand maître dise un mot à la fin. J'ai envie, après vous avoir écouté, de rappeler des propos que j'ai tenus au convent du Grand Orient de France, en citant Thomas Mann dans La Montagne magique. Cela doit cesser. Quand l'un des nôtres s'engage dans le combat politique, nous pensons qu'il est dans une démarche qui est une démarche naturelle, qui est une démarche qui est fondée par le chemin initiatique, dans la mesure où ce chemin nous apporte un savoir et que ce savoir débouche obligatoirement sur un pouvoir qu'il est moral d'exercer. Mais la franc-maçonnerie sait la dangerosité de sa propre démarche et je crois que dans les incertitudes qui ont été dites, certains d'entre nous vont se manifester. Franc-maçon, si ce n'est pour des voix. Pour moi, un franc-maçon, c'est du copinage. Il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les dominent, et enfin pour lui, en excluant la moitié de la société. C'est une question assez curieuse. Pourquoi dois-je répondre sur la pratique de la franc-maçonnerie? Mais pourquoi pas? Bon, je vais bien y répondre. Pourquoi pas, Jean-Luc Mélenchon? Vous avez dit, je suis franc-maçon. Non, moi je n'ai rien dit, monsieur Bourdin. Je suis un homme discret. Nous continuerons à suivre de très près les mesures prises par les plateformes. Nous voulons aussi vous aider à vérifier les faits. Catherine Matoche, je présente le 12-13 et le 19-20 chaque week-end sur France 3. Pour refermer cette page consacrée aux Gilets jaunes, nous tenions à vous présenter nos excuses. Hier, dans le 19-20, une erreur humaine a conduit à la diffusion d'une photo tronquée. Voici cette image derrière moi, telle qu'elle a été prise par un photographe. Nous vous devions cette explication au regard de la confiance que vous nous accordez. Bonsoir Hugo. Le calme est revenu ce soir, on le voit derrière vous. Oui, absolument. Le calme est revenu ce soir, on le voit derrière vous. La multitude des sources d'information et leur instantanéité, on lit à toute vitesse, on partage sans trop se poser de questions, eh bien, ça facilite la propagation des rumeurs, des hoax, des théories du complot. Alors n'hésitez pas à lire la presse sur papier ou sur écran qui correspond à vos goûts, à votre âge. Si vous êtes ado, on peut vous recommander un jour l'actu, le petit Libé, le monde des ados, Topo, l'actu en BD, etc., etc. De manière générale, essayez de varier les points de vue et les sources d'information. Par exemple, je vous conseille de regarder régulièrement le 19-20 de France 3. C'est un excellent journal. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place.